Toujours avec Josée Masson de Deuil Jeunesse. Josée, est-ce qu'il y a des différences entre le deuil vécu par un adulte et le deuil vécu par un enfant? Ben, c'est complètement différent. On est ailleurs et c'est pour ça que les adultes ne comprennent pas leurs enfants et vice-versa. C'est pour ça que des enfants, ça joue au salon funéraire puis c'est content de retrouver leurs cousins puis que ça s'amuse, alors que les adultes pleurent sans cesse. C'est que quand le deuil, voyons le deuil là, comme étant un gros météorite qui arrive là, puis qui traverse le toit d'une maison, là. L'adulte, il sait que c'est pour toujours. Il sait que ça va créer des difficultés. Il a peur. Il sait plein de choses parce que son cerveau est rendu là, puis parce que sa vie l'a amené là. Fait que c'est comme si il gobe le météorite en une bouchée, puis il faut qu'il apprenne à le digérer. L'enfant, lui, c'est le même météorite, mais il comprend pas la mort. Avant l'âge de 10-12 ans, c'est difficile de saisir là, l'universalité, puis la finalité, puis l'irréversibilité. Puis le jugement, il se développe jusqu'à 25 ans. Tu comprends là, que c'est long avant de bien saisir ça. Fait que lui, il prend une bouchée à la fois de son météorite. Donc, c'est moins indigeste, mais c'est beaucoup plus long dans la compréhension de la chose. Fait que c'est pour ça que nos jeunes, ils oscillent entre jouer, puis même on peut annoncer papa il est mort, puis ils peuvent dire tu peux-tu m'ouvrir mon Nintendo? Ben, l'adulte comprend pas ça. Il voudrait que l'enfant pleure, mais l'enfant va pleurer quand il va comprendre c'est quoi papa est mort. Donc, je comprends qu'un deuil d'enfant peut durer des mois et des mois, là. Ben, en fait, la compréhension, là, c'est même sur des années. Puis le deuil, de toute façon, le deuil, notre société a le goût que ça se finisse. Moi, je comprends pas ce désir-là. Tu sais, l'amour, là, ça se tue pas, ça arrête pas. La personne qui est morte, tu l'aimes toute ta vie. Donc, tu vas apprendre toute ta vie à vivre sans elle. Tu vas être en deuil, pas en chagrin, là, à plus pouvoir fonctionner toute ta vie. Mais tu vas vivre avec son absence toute C'est ta un vie. fait que Alors, l'autre sera toujours absent. ben oui, puis Ouais. qu'il y a des moments que, tu sais, t'es un enfant, ton père meurt, tu vois les autres papas, tu pleures. Tu t'ennuies de lui, tu pleures. Tu vas en vacances, il te manque, tu pleures. Mais là, t'es redevenu un adolescent, puis c'est ton bal de finissant, t'aimerais qu'il soit là, tu pleures. On est rendu 11 ans plus tard, mais tu Ouais. pleures encore. Puis c'est des larmes d'amour, ça. Ça, c'est... Le deuil, s'il n'y a pas d'amour, n'existe pas. C'est des larmes de Alors, souvenirs aussi. C'est ça qui est beau. C'est ben, qu'on peut le voir comme ben étant triste, oui, mais qu'on peut le voir comme étant la personne est toujours vivante en nous parce qu'on s'en souvient d'elle. On aimerait vivre des moments oui. avec elle. Ben oui, qu'on s'ennuie, qu'on se questionne encore plusieurs Ouais. années plus tard. Moi, je dis toujours aux jeunes, quand ils s'excusent de pleurer, je dis, hé, moi, c'est pas des larmes que je vois, c'est des cœurs. C'est des cœurs que je vois. C'est parce que tu l'aimes que tu pleures encore 13 ans plus tard. Alors, c'est correct. Jamais qu'on s'excuse pour ça. Ah, c'est Mm. beau. C'est beau de voir ça comme ça. Est-ce que ce soit une personne proche ou une personne un peu éloignée de la famille, du noyau familial, est-ce qu'on laisse l'enfant voir le corps du défunt quand le corps est exposé? On disait tout à l'heure à quel point c'est difficile pour un enfant de comprendre la mort. Moins il va voir, plus c'est flou. Alors, plus un jeune va constater la mort, toucher papa, essayer de le réveiller, voir que c'est pas le sommeil. Premièrement, il y aura pas d'anxiété de sommeil parce qu'il va pas associer sommeil et mort, OK? Puis il va vraiment réaliser que, OK, il bouge plus, ça marche plus, il y a quelque chose là qui est comme terminé. OK? Alors, voir le corps, c'est ultra intéressant. Maintenant, est-ce qu'on le voit avec plein de sang, puis avec, bon, là, il faut qu'on soit vigilant, faut qu'on ait tu sais, on est capable de prendre des décisions par rapport à ça. Moi, j'ai assisté des enfants qui ont vu juste la main d'une personne décédée à l'hôpital et c'était suffisant pour qu'ils comprennent que c'était vraiment la main de maman, puis que c'est elle qui est en dessous du drap, puis qu'on souhaite, nous, en tant qu'adultes, qu'ils ne voient pas le reste. Tu sais, c'est OK. correct, ça. Alors oui, c'est aidant. Encore là, on fait la même chose qu'avec les rites funéraires. On lui dit ce qu'il va voir, puis on le laisse décider. S'il s'approche pas, touche pas. Alors, c'est important les détails dans ces moments-là. Absolument. Et je connais des enfants hypersensibles que j'imagine pouvoir avoir des grandes réactions par la suite, des réactions de tristesse immense ou des réactions de pensées des fois là, tu sais, qui vont tourner en boucle dans leur tête,
qui auraient vécu ça, qui auraient, par exemple, vu le corps ou qui auraient simplement eu une conversation sur la mort, mais qu'après ça, on dirait que ça s'amplifie dans leur tête à cause de leur hypersensibilité. Comment on fait pour accompagner ces enfants-là qui vivent comme ça? Mais c'est intéressant parce que tu parles d'enfants hypersensibles, mais parfois on pense qu'ils sont pas hypersensibles, mais l'événement va faire le même OK. impact. Puis parfois on pense que des enfants hypersensibles vont ultra réagir, puis ils réagissent pas du tout comme on pense. Il y a quelque chose de très imprévisible dans tout ça. Moi, honnêtement, chaque fois qu'un parent me dit il va réagir comme ça, pour vrai, là, 95% des cas, ça réagit pas du tout comme le parent pensait. Parce que c'est quand même un événement extraordinaire. Tu sais, c'est hors de l'ordinaire. On ne sait pas comment cet être-là va réagir. Maintenant, comment on les aide? On va aller se centrer sur le besoin de chacun. Alors, il n'y a pas une façon d'aider les jeunes en deuil. Il y en a autant qu'il y a de jeunes en deuil. On va aller voir qu'est-ce qui accroche. On va aller voir, tu sais, pourquoi cette peine-là persiste. Est-ce que, tu sais, parfois, c'est juste parce qu'il n'a pas pu exprimer son sentiment de culpabilité. Il le fait avec nous, ça soulage, ça va bien. On va aller vraiment, puis nous, on a toutes les techniques pour le faire, on va aller vraiment tout saisir l'histoire de deuil, mais l'histoire de avant-deuil, parce que c'est elle souvent qui nous explique pourquoi. Tu sais, la différence entre ta vie avec papa et ta vie sans papa, là, ça, là, quand on l'analyse, c'est là qu'on voit où ça bloque. Tu sais, un enfant pouvait se sentir en sécurité quand papa était dans la maison, mais pas quand maman était juste là. Là, papa, il est mort. Il n'y a plus de sécurité. Alors souvent, c'est vrai que ça va créer des choses importantes chez lui, là. Donc, on va l'aider selon ce qu'on va aller détecter de séquelles de deuil. On va prendre cette séquelle-là, puis on va aller tout faire pour assurer un mieux-être, pas un OK. bien-être. OK? On va vraiment viser un mieux-être. Il ne faut pas être irréaliste. On y va. Fait que c'est par petits pas. C'est vraiment en étant à l'écoute puis en lui laissant être expert de ce qu'il vit. Il nous amène dans son monde. Nous, on ne l'amène pas dans le monde du deuil. Nous, on rentre dans le sien. C'est comme ça qu'on les aide. C'était la 4e capsule de 5 sur le deuil avec Josée Masson de Deuil Jeunesse. Pour plus d'informations sur le service, deuil-jeunesse.com.